Cette patiente vient pour ces sillons nasogéniens qui sont très marqués parce qu'ils sont constitutionnels bien qu'elle soit jeune. Pour traiter cette zone, il faut effectivement injecter les sillons nasogéniens, mais il faut également penser à rehausser la pommette, simplement en redonnant un rebondi à sa pommette. Pour ça, on va prendre le repère de la vallée des larmes qui n'est pas très marqué effectivement, mais qu'on devine, qui est là, le repère à partir du canthus externe de l'œil. Et on a notre point d'injection pour aller traiter dans cette zone-là. Pour amener du produit dans la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire cette zone-là, c'est là où je vais plus mettre du produit qu'ailleurs, je vais faire la technique des croisements. Donc je vais partir de ce point et je vais injecter cette zone, mais je vais également, pour croiser et amener aussi du produit, partir du rebord malaire où en touchant on a une petite encoche. Et je vais amener donc le produit dans cette zone-là pas en rétrotraçant et en amenant très peu de produit. Donc vous voyez qu'à un moment donné, les injections se croisent et on a plus de produits dans cette zone-là, mais très finement, de manière à avoir un nappage avec effectivement du Voluma. L'intérêt avec du Voluma, le produit donc de chez Juvederm, qui a une cohésivité importante, qui est travaillé de façon à rester en place de 18 mois à 2 ans, le résultat va être beaucoup plus naturel. On ne va pas faire des paquets, comme les patients ont peur, ont très peur de ces paquets qu'on met et qui se voient surtout au mouvement. Par contre, cette zone-là est interdite. Sinon, vous voyez bien qu'on va surcharger et appesantir cette zone. Je vais aussi partir d'un point de croisement qui est également ici en faisant attention à cette zone qui est très vascularisée, de manière à ne pas avoir un vaisseau. Et là également, je vais amener du produit en éventail là, de manière à croiser les deux injections et avoir quelque chose qui va être assez souple en tenue, au mouvement, qui ne va pas se voir parce que le produit va être nappé et bien étalé. Au total, on a 4 points d'entrée. Le point est un point donc, au milieu de la joue qu'on a repéré, le point au niveau du rebord malaire, le point au niveau de la fin du sillon nasogénien pour aller traiter le sillon nasogénien et le pli mentonnier, et un autre point au niveau du menton pour aller croiser. Cette technique des croisements, des plans croisés, permet sur un produit qui est aussi cohésif et souple et homogène que le Voluma, d'avoir une répartition qui est très harmonieuse, qui ne se verra pas ni en statique, ni en mouvement. C'est-à-dire que l'effet sera complètement naturel. Une désinfection qui doit être vraiment très appliquée, plusieurs fois même au départ, du tracé, à la fin du tracé, et avant de repiquer, de manière à être sûre et certaine que la région est vraiment désinfectée. C'est des précautions qu'il faut absolument prendre avec le traitement par les canules. Donc on va commencer par le traitement de la pommette pour éviter de surcharger le sillon nasogénien, parce que c'est jamais très joli de mettre trop de produits à ce niveau-là. On cherche l'encoche sur le rebord malaire et on introduit, on fait le pré-tronc avec la première aiguille. Pour le deuxième tronc, le deuxième traitement de la pommette, puisqu'on va croiser, on prend les repères qu'on avait pris tout à l'heure. Donc je suis et je fais mon pré-trou là. On va introduire la canule dans le pré-trou. On reprend l'angle d'injection assez profond et on va, avec le doigt, on va là, on va les déposer. On en met très peu, hein. Mais dans cet endroit-là, qui en a plus besoin, effectivement, je fais un petit bolus, mais un tout petit bolus, pas un gros bolus. Puisque je vais croiser et ça me permet de ne pas surcharger. Quand je retire mon aiguille, je remets du produit en rétrotraçant, je fais un éventail à partir du pré-tronc pour reconstituer la pommette qui est un petit peu affaissée, mais sans faire de grosses pommettes non plus, parce que sinon ça ne serait pas adapté à son visage. Je n'ai pas dépassé le rebord malaire. On va passer aux deuxième injection au niveau du pré-tronc
pour croiser l'injection. L'injection est assez profonde, là aussi en éventail et en rétrotraçant, de manière à répartir d'une façon harmonieuse le volume. Alors la quantité que j'ai utilisée, c'est donc 0,7 millilitres sur une seringue pour traiter l'ensemble de la pommette. Alors le repère pour traiter les sillons nasogéniens, c'est on continue les sillons nasogéniens, on prend la ligne de la lèvre inférieure et on a notre point d'injection. J'injecte, j'enfile la canule et je prends mon ongle pour arriver pour pouvoir traiter le sillon nasogénien plutôt vers l'intérieur et un tout petit peu surcharger donc le départ du sillon nasogénien. En mettant moins de produit à la fin, puisque c'est une zone que je vais éviter de surcharger comme j'ai montré tout à l'heure. Alors, on va changer l'angle de l'injection et on va aller déposer le produit. Donc, première injection, premier plan, et on va faire le deuxième plan de croisement. Pour faire le repère, si on n'a plus nos schémas de tout à l'heure, pour repérer un petit peu ce qu'on doit traiter, vous plissez un petit peu et là vous voyez les zones qui sont déficientes. Donc on pique et on va la balayer, on va vraiment sous la commissure, sous la lèvre inférieure, mettre un petit peu de produit, très légèrement, remonter, redescendre, remonter, pour napper, faire un éventail qui va couvrir un petit peu tout le menton. Alors il y a eu un plan de croisement dans la zone du menton, un dans ce sens en éventail par là, qui a couvert toute cette zone, et un autre en sens inverse, qui a de bas en haut, et qui a couvert cette zone-là. De manière, on a rempli cette zone, mais d'une manière totalement harmonieuse. Et on voit même au toucher qu'il n'y a aucun paquet, que le produit s'est complètement intégré dans la peau. Et on ne sent rien, aucune boule, aucune déhiscence, rien. Il y a vraiment une mise en place totale de la zone qui était déficitaire. Et si vous faites comme ça, on ne retrouve plus du tout ce qu'on avait tout à l'heure. Et dans le temps, c'est-à-dire dans 10 jours, là, ça sera encore plus harmonieux puisque le produit, évidemment, comme c'est de l'acide hyaluronique, se gorge un petit peu d'eau et renourrit le tissu, réhydrate le tissu et le résultat est encore plus joli qu'actuellement. Donc il ne faut pas en mettre trop parce que le résultat va être encore plus beau dans le temps. Voilà, donc le visage, là on voit la différence. Le visage n'a pratiquement pas changé, il a gardé son expression, mais avec quelque chose qui est plus reposé, plus harmonieux, moins marqué. Là, dans cette zone-là, on a fait un traitement préventif de la cassure ou des cassures qui étaient en train de se programmer. Il y avait un début de cassure, de véritables rides qui étaient en train d'arriver. Donc le fait de refaire le plancher va empêcher cette évolution. Pour corriger les zones qui me restent à corriger, que je ne peux pas faire avec du Voluma, je vais prendre le Juvederm Ultra 3 qui lui est plus élastique, donc qui va retrouver sa forme après l'étirement. Donc dans les zones mobiles, et cette zone-là est particulièrement mobile, je vais utiliser du Juvederm Ultra 3. Je vais aussi en profiter, parce que je vais utiliser le même pré-tronc, d'aller mettre un petit peu du Juvederm Ultra 3 sur la cassure, en plus superficielle puisque j'ai mis le Voluma en profondeur. Donc là je ne vais pas faire de nappage, je vais juste aller sur la cassure et mettre un tout petit peu de produit de Juvederm Ultra 3, j'en mets pas beaucoup, très finement, en rétrotraçant. Là, je vais changer l'angle d'injection et je vais aller sur le rebord sous la lèvre pour donner un appui à cette lèvre, pour former un petit
un petit soutien de la lèvre inférieure et je fais un petit nappage aussi rétrotraçant pour aller fignoler un petit peu cette zone qui manquait un peu. L'idéal aussi, c'est d'aller, si on peut, c'est de mettre un peu de produit dans la lèvre inférieure sur les commissures, jusqu'aux commissures, pour vraiment donner un bon soutien à cette lèvre. On va avoir un traitement préventif sur la commissure. Donc j'ai très envie d'aller mettre un petit peu sur la lèvre supérieure également. Donc je peux me permettre avec le Juvederm Ultra 3 d'aller dans la lèvre, hein, puisqu'il est élastique, plus élastique on va dire. La troisième partie de mon travail, ça va être de réhydrater la peau. Le Juvederm Hydrate, c'est un acide hyaluronique non réticulé et également du mannitol. Donc là, on va essayer d'être superficiel, c'est pas facile, mais d'être le plus superficiel possible. Donc on est déjà dans un plan d'injection différent. Vous êtes passé d'un plan d'injection profond avec le Voluma, moins profond avec le Juvederm Ultra 3 et un peu plus superficiel encore dans la mesure du possible, c'est pas évident, avec le Juvederm Hydrate. Là a complètement été traité en réhydratation, le sillon, la cassure, toute la zone mentonnière et la reconstitution de la pommette. Eh bien, le résultat est harmonieux et on voit bien la différence avec l'autre côté qui n'a rien eu. Et même quand elle sourit, ça c'est très important, vous voyez qu'il n'y a pas de déformation de pommette trop visible au sourire et que tout reste naturel. J'ai reçu cette patiente qui souhaitait traiter ses sillons nasogéniens et en même temps ses plis d'amertume qui commençaient. Ces sillons nasogéniens étaient très profonds, constitutionnels. Pour cela, j'ai utilisé une méthode des plans croisés pour aller dans des zones, pour relever et avoir un côté liftant en traitant au niveau de la pommette avec du Voluma qui est un produit qui est cohésif, qui a l'avantage de rester en place, de bien se positionner et de ne pas migrer. Par la technique des plans croisés, on a une répartition harmonieuse du Voluma, ce qui donne un effet très naturel. Pour parfaire le traitement, vu la cassure qui est existante sur ces sillons nasogéniens, j'ai mis en plus superficiel du Juvederm Ultra 3, de manière à ne pas mettre trop de Voluma dans cette zone et d'avoir un petit peu les effets combinés des deux produits, de manière à ne pas surcharger cette zone qui, en surchargeant, se verrait surtout en dynamique. J'ai utilisé aussi le Juvederm Ultra 3 dans les zones mobiles près de la commissure, une zone quand on parle, quand on rit. Là, il faut un produit qui puisse revenir, qui ait un maximum d'élasticité pour pouvoir revenir quand il est étiré. Et à ce niveau-là, j'ai mis également du Juvederm Ultra 3. En combinant ces deux produits, on arrive à traiter l'ensemble de son visage et d'avoir, ce qui est important, un résultat harmonieux, naturel. Pour parfaire, j'ai gardé le Juvederm Hydrate pour réhydrater sa peau là où je ne mets pas d'injection de volume, c'est-à-dire dans ses joues, pour réhydrater ses joues en utilisant effectivement le plus possible les pré-trous que j'avais fait au préalable. Le résultat est satisfaisant, la patiente est contente.